Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va calculer des limites en plus ou moins l'infini de fonctions polynomiales et de fonctions rationnelles. Donc ici, j'ai une fonction qui est polynomiale et j'ai deux exemples de fonctions rationnelles, c'est-à-dire deux quotients de polynômes. Comment est-ce qu'on va faire ça? On le sait, on l'a revu dans la synthèse précédemment. La première chose qu'il faut faire quand on calcule une limite, que ce soit en plus l'infini ou en le réel, c'est de déterminer le domaine de définition de la fonction. Donc je vais commencer par la fonction polynomiale. Les conditions d'existence, il n'y a ni tangente, ni dénominateur, ni racine carrée. Et donc il n'y a pas de conditions d'existence. Et donc le domaine de définition, c'est l'ensemble des réels. Le domaine de définition est non minoré, non majoré, donc on va pouvoir calculer la limite en plus l'infini et la limite en moins l'infini. Vous le savez, la démarche est la même dans les deux cas, donc on va calculer les deux limites en même temps, en notant la limite lorsque x tend vers plus ou moins l'infini de f de x. Faites bien attention, on est donc en train de calculer deux limites différentes, donc de chercher deux informations différentes. Par abus de langage, on a accepté qu'on allait conserver les plus hauts degrés. Je vous rappelle que logiquement, ce qu'on est censé faire, c'est mettre en évidence la plus haute puissance. En termes de notation, c'est parfois un peu lourd, mais rigoureusement, c'est ce qu'on devrait faire. Ici, on a pris l'habitude de conserver que les plus hauts degrés, mais gardez bien à l'esprit que c'est un abus de langage. Donc ici, le plus haut degré, c'est 2x cube. Et donc ici, qu'est-ce qu'on va faire maintenant qu'on a gardé les plus hauts degrés? Il va falloir les remplacer par plus l'infini et par moins l'infini. Donc en fait, oui, on était en train de calculer deux limites différentes. Dans un premier temps, la démarche était la même, donc je pouvais les faire en même temps. Ici, pour aller remplacer, je vais scinder ma limite en deux. Ok, donc d'abord en plus l'infini, j'ai deux fois plus l'infini au cube. Ah oui, mais plus l'infini au cube, c'est plus l'infini, et plus l'infini fois 2, c'est plus l'infini. Alors ici, on a maintenant la même chose à faire en moins l'infini. Donc j'ai la limite lorsque x tend vers moins l'infini de 2x cube. Je remplace également x par moins l'infini cette fois-ci. Et donc moins l'infini au cube, ça reste moins l'infini parce qu'un exposant impair ne change pas le signe. Et donc 2 fois moins l'infini, ça reste moins l'infini. Et donc voilà, on a déterminé les limites en plus ou moins l'infini de la fonction polynomiale qui nous était donnée. Ici, en termes de conclusion graphique, il ne se passe rien de particulier. On n'a pas d'asymptote horizontale. D'accord? Pour avoir une asymptote horizontale, il aurait fallu que la réponse obtenue soit en plus l'infini, soit en moins l'infini, soit un réel. Ce n'est pas le cas ici. En plus l'infini, on a obtenu plus l'infini. En moins l'infini, on a obtenu moins l'infini. Bien. Passons aux fonctions rationnelles. Donc ici, on a un dénominateur, donc il faut écrire la condition d'existence. Il faut que le dénominateur soit différent de 0. Vous pouvez faire O, mais c'est plus long. Moi, je vais mettre en évidence. Donc, je vais avoir x fois 1 moins x qui doit être différent de 0. Et donc, au final, on trouve que x doit être différent de 0 et x différent de 1. Donc, le domaine de définition de la fonction f qui m'intéresse maintenant, c'est tous les réels, sauf 0 et 1. Il y a plusieurs façons de noter ceci, mais en voilà. Ok. Maintenant, comme mon domaine de définition est non minoré, non majoré, je vais de nouveau pouvoir m'intéresser à la limite lorsque x tend vers plus ou moins l'infini de la fonction f de x. Donc, par le même abus de langage, logiquement, on est censé mettre en évidence les plus hauts degrés au numérateur et au dénominateur. Les notations sont souvent lourdes dans ce cas-là et donc on a, par convention, on a décidé de garder les plus hauts degrés parce que tout le reste est de toute manière négligeable, c'est-à-dire tend vers 0, mais n'oubliez pas que c'est un abus de langage. Et donc, ici, on fait la limite lorsque x tend vers plus ou moins l'infini, on va garder les plus hauts degrés au numérateur et au dénominateur. Donc, au numérateur, le plus haut degré, c'est 2x carré. Et au dénominateur, c'est moins x carré. Alors, on a gardé les plus hauts degrés. Si on fait comme dans l'exercice précédent et qu'on remplace directement par plus l'infini ou par moins l'infini, je vais avoir l'infini divisé par l'infini. Et ça, c'est toujours un cas d'indétermination. Donc, ça ne nous avance pas. Donc, avant de remplacer, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit simplifier pour lever l'indétermination. D'accord? Une fois qu'on a simplifié, on va se rendre compte qu'il nous reste la limite lorsque x tend vers plus ou moins l'infini
de la constante moins 2, et on sait que la limite d'une constante, c'est la constante elle-même. Donc, je me rends compte ici que dans cet exemple-ci, la limite lorsque x tend vers plus ou moins l'infini de f de x est égale à moins 2. Donc, la limite en plus l'infini vaut moins 2, mais également la limite lorsque x tend vers moins l'infini de f de x vaut aussi moins 2. Donc, ça nous donne une information. On peut trouver une conclusion graphique qui nous dit qu'on a une asymptote horizontale d'équation y égale moins 2. Et cette asymptote horizontale, elle est valable des deux côtés. Donc, ça veut dire que le graphique de la fonction f se rapproche de plus en plus de moins 2 lorsque x devient de plus en plus grand ou lorsque x devient de plus en plus petit. D'accord ? Voilà au deuxième exemple. On va pouvoir passer au troisième exemple. De nouveau, c'est une fonction qui est rationnelle. Donc, on a un dénominateur. On a une condition d'existence qui est le dénominateur doit être différent de 0. Mais ici, dans ce cas-ci, je me rends compte que j'ai une somme de deux choses positives, dont une qui est strictement positive. On sait que 2 est strictement positif. Et donc, ceci, dire que x carré plus 2 doit être différent de 0, ben ça, c'est toujours vrai. Quelles que soient les valeurs de x que vous allez choisir, on va bien avoir toujours x carré plus 2 qui sera différent de 0. Jamais, pour des valeurs réelles de x, nous n'aurons un x carré plus 2 qui va nous donner 0. Et donc, le domaine de définition, c'est l'ensemble des réels. Donc, le domaine de définition est non minoré, non majoré. On va pouvoir calculer les limites en plus ou moins l'infini de la fonction f. Donc, pour les mêmes raisons que précédemment, on va garder les plus hauts degrés aussi bien au numérateur qu'au dénominateur. Donc, au numérateur, le plus haut degré, c'est x. Au dénominateur, le plus haut degré, c'est x carré. Alors là, de nouveau, si je remplace à cette étape-ci, je vais garder une indétermination. Pourquoi? Parce que j'aurai l'infini divisé par l'infini, et ça, on ne sait pas ce que ça donne. Donc, avant de remplacer, il est important de simplifier. Donc ici, si je simplifie, au numérateur, il va me rester 1, et au dénominateur, il va nous rester x. Et donc, il nous reste la limite, lorsque x tend vers plus ou moins l'infini, de 1 sur x. Pour calculer cette limite, vous avez plein de façons de faire. Soit vous revenez au graphique de la fonction inverse que vous connaissez bien, soit vous savez qu'un nombre 1 divisé par quelque chose qui devient de plus en plus grand, ça se rapproche de plus en plus de 0. Quelle que soit votre façon de faire pour calculer cette limite-là, vous devez pouvoir trouver qu'il s'agit bien de 0. Et donc, de nouveau, on est dans un cas où la limite en plus l'infini et la limite en moins l'infini donnent le même résultat qui est en plus un réel. Et donc, cette information nous permet de donner une conclusion graphique qui est qu'il y a une asymptote horizontale d'équation y égale à 0 des deux côtés. Voilà. J'espère que les limites en plus ou moins l'infini de fonctions polynomiales et rationnelles sont claires pour vous. Je vous souhaite à tous une excellente journée.